matin, on veut se rappeler combien notre Dieu est grand et on veut le célébrer, on veut proclamer son saint nom et que vraiment tout le monde se sente à l'aise pour taper des mains et pour danser devant le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Amen. On peut taper des mains ensemble. Oh
notre Dieu tout-puissant et grand. Alléluia. Alléluia. Oui, notre Seigneur est grand et on veut l'inviter par nos chants à venir nous toucher, à venir nous parler et lui dire: viens Seigneur me toucher, viens Seigneur me parler, viens Seigneur me transformer, viens faire ce que toi seul es capable de faire dans ma vie. Oui, viens toucher ma vie à nouveau. On veut disposer vraiment nos cœurs à ce qu'en cet instant Dieu puisse nous toucher, nous parler. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Oh quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je sais. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher
Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur à nouveau. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme
Jésus. À ta gloire, ô Seigneur, fais ce que tu veux de nous, Père. Que ta volonté soit faite, Jésus. Que tout soit fait à ta gloire et pour ta gloire. Est-ce qu'on peut élever nos voix maintenant et demander au Seigneur vraiment que tout dans nos vies soit fait à sa gloire, que sa volonté vraiment soit faite dans nos vies, qu'il puisse prendre le plein contrôle dans notre quotidien et que nous puissions voir vraiment sa gloire se manifester. Comme nous venons de le chanter, prions et demandons au Seigneur et à son esprit vraiment de nous remplir, de nous faire voir sa gloire comme jamais auparavant. Oui Seigneur, nous nous présentons devant toi, nous nous présentons avec assurance, avec confiance éternelle devant ton trône, Père, et nous venons Seigneur Dieu te demander de Seigneur toucher nos vies, de toucher nos cœurs, de nous transformer, d'agir Seigneur Dieu en nous et à travers nous, éternel mon Dieu. Nous voulons que nos vies soient des vies à ta gloire, nous voulons marcher à ta gloire, nous voulons parler à ta gloire, nous voulons tout faire à ta gloire Seigneur. Que tout, éternel mon Dieu, que tout ce qui est fait dans nos vies le soit pour ta gloire Seigneur. Tout ce que nous disons, nous voulons le dire pour ta gloire. Nous voulons que tu sois élevé, nous voulons que tu sois exalté, nous voulons que tu prennes toute la place, nous voulons que tu viennes brûler en nous comme un feu, nous voulons que tu sois un feu dévorant dans nos cœurs, un feu qui nous pousse à te servir, un feu qui nous pousse à aimer notre prochain, un feu qui nous pousse à parler de toi, un feu qui nous pousse à proclamer l'évangile de grâce. Nous voulons que ton feu brûle dans nos cœurs, pas seulement éternel lorsque nous sommes dans les murs de cette église, mais nous voulons que ton feu brûle dans nos cœurs au quotidien, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Nous voulons que ton feu brûle en nous, que ton feu brûle dans nos cœurs, que Seigneur Dieu, nos cœurs soient embrasés, embrasés d'amour pour toi, embrasés de zèle, embrasés de passion pour toi, de passion pour ton nom. Nous voulons que nos vies reflètent ta gloire, nous voulons que nos vies reflètent ta gloire, nous voulons que cette église reflète ta gloire, nous voulons que cette église soit un témoignage, nous voulons que nos vies soient des témoignages vivants, des témoignages puissants, que tu es Dieu, que tu règnes, que tu n'as pas changé, que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le Dieu qui agit, que tu es le Dieu qui siège sur son trône. Éternel, peu importe ce qui se passe, nous voulons être le sel, nous voulons être la lumière dans ce monde a besoin. Ce monde a besoin de toi, ce monde a besoin de toi, et nous voulons être les instruments que tu vas utiliser, Seigneur, à ta gloire et pour ta gloire, Jésus, à ta gloire et pour ta gloire, oh Dieu. Sois élevé, Seigneur, sois exalté, sois glorifié, Père, au nom de Jésus. À ta gloire, Seigneur. Nous voulons continuer à adorer son saint nom, lui la lumière qui a vu nos ténèbres, celui qui a ouvert nos yeux afin que nous puissions voir. Nous voulons le célébrer et nous voulons proclamer sa majesté en ce lieu et dans nos vies. Alléluia.
grâce. Oui, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Tout n'est que grâce. Si nous vivons, c'est grâce à la grâce de Dieu. C'est par sa grâce. Tout n'est que grâce. Alléluia. Et nous voulons continuer à l'élever et en même temps apporter nos offrandes pour le remercier. Offrande avec reconnaissance, avec joie, lui qui nous a tant donné, qui nous a tout donné et à qui nous voulons remettre une partie de ce qu'il nous a donné. Donc apportez vos dîmes, vos offrandes à la maison du trésor avec joie. Et nous allons célébrer son nom et déclarer que notre Dieu est bon, il est bon pour nous. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Oh, est-ce que Dieu est bon pour vous? Est-ce que je peux entendre des personnes qui réalisent que Dieu est bon? Alléluia, en tout temps, notre Dieu est bon. Ok, on se prépare, on peut danser dans la présence de Dieu. On peut taper des mains. Hey, hey, hey. On y va, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante. Et je danse
Amen. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu est bon. Dis-lui, mon Dieu est bon. Ah, voilà, on sent que le culte 2, là, il est prêt, là. Hein? Il est chaud bouillant. Alléluia, Dieu est bon. Ah, all the time. God is good. Si tu préfères en anglais. En lingala, en créole. Dieu est bon, toujours. Amen. Ah, en tout cas, je suis béni déjà. Moi, je suis déjà béni. J'aime la louange. Alléluia. Bon, il faut prêcher quand même. Hein. Alors, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Oui, c'est ce que nous croyons. Et nous prions que tu conduis ces temps, ces moments. Tu bénis nos amis par Internet. Tu bénis chaque personne dans ce lieu. Et conduis ce moment par le Saint-Esprit. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans cette série, dans la dernière portion de cette série, équipés pour l'essentiel. Nous avons touché les 7 armes spirituelles et je les soumets. Vous avez pu voir, j'ai commencé par l'épée de l'esprit, puis le pasteur Jackie a apporté la prière, l'intercession, puis le pasteur Michel, la ceinture de vérité, le pasteur Sostène, le bouclier de la foi, le pasteur Jude, les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix, le pasteur Sostène, nouvelle fois, la cuirasse de la justice. Et là, on va finir cette série avec le casque du salut. Alléluia. C'est ce qu'on va voir et on va développer. Alors, qui a pu écouter déjà les 6 premières prédications? Lève la main. Alléluia. C'est bien. Je vous encourage à tous écouter les 7 messages, puisqu'ils se complètent et ça va appuyer, chaque prédication que tu vas entendre va appuyer l'autre prédication, puisqu'elles sont complémentaires et que c'est une série avec mes collègues avec lesquels nous avons apporté et qui est important et essentiel. Alléluia, équipé pour l'essentiel. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on va équipé pour l'essentiel, voir le casque du salut. On va aller dans le texte de référence qui est Éphésiens chapitre 6, merci, verset... Il n'y a pas de verset. Verset 10, voilà, verset 10, voilà, connaissez cette référence par cœur, qui est du domaine du combat spirituel auquel le chrétien fait face. On va le lire ensemble, on va commencer au verset 6, chapitre 6, verset 10. Je me replace. Tu veux bien, voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 10, texte de référence du combat spirituel et des 7 armes spirituelles du chrétien, enseigné par l'apôtre Paul. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Et priez pour tous les saints.
Amen. Voilà. Voici, donc, nous allons commencer sur cet exposé du casque du salut par une première question, te demander, mais qu'est-ce qu'est le salut? Comment Dieu détermine le salut par sa parole? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, selon la définition du Larousse, il nous dit que c'est le fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur, à une mort. Ou il nous dit le fait d'être sauvé de l'état du péché, la damnation éternelle. Dans certaines religions, on parle de salut de l'âme. Mais maintenant, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'est la damnation? La damnation éternelle, par rapport à cette image qui est projetée, c'est l'image de l'enfer. La damnation éternelle, c'est-à-dire un feu, les temps de feu, la seconde mort, un lieu de souffrance, un lieu de douleur, un lieu éternel où l'homme souffre. Voici ce qu'est la damnation éternelle. Et opposé à l'image du paradis, l'image d'un lieu de délice, un lieu de réconfort, un lieu de restauration où Dieu essuiera les larmes, toute souffrance auront disparu. Donc, nous voyons que la Bible nous parle bien d'un lieu, la géhenne, qui est aussi appelé un lieu de souffrance. Et la souffrance qu'on vit sur terre n'est rien par rapport à la souffrance éternelle qui est là après la mort, bien évidemment. Donc, il nous est dit, selon le dictionnaire théologique, que salut, c'est l'action de délivrer l'humain, en particulier de la puissance et de l'effet du péché. Donc, nous libérer de la puissance de l'enfer, nous libérer de la puissance du péché, nous libérer de la deuxième mort physique, parce qu'il est dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Donc chacun d'entre nous, tout homme sur terre est soumis au jugement de Dieu. Et nous sommes un souffle de la vie et de la mort. Le souffle peut partir du jour au lendemain. Nous sommes un souffle de l'éternité. Quand tu réfléchis à tout ça, ça fait réfléchir. Hein? En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Peut-être pas toi, mais moi, oui. Donc, nous voyons le texte. Le mot salut en hébreu nous dit Tcheshua, qui nous parle de largeur, qui nous parle d'espace, qui nous parle de liberté de contrainte. Il nous parle aussi le mot en salut en grec, puisque la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen pour certaines parties. On parle du mot sotérion qui dit qui sauve, qui apporte le salut, celui qui incarne le salut. Donc la Bible déclare que l'homme a besoin d'être sauvé face à la condamnation éternelle qui est l'enfer, qui survient après la mort physique. Il existe donc cette mort spirituelle. Tout homme est soumis à cela. Et tout homme sur terre va faire face un jour à son Créateur. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc la question que se dire, comment faire pour aller au paradis? Pour aller au paradis, il faut être saint. Pour aller au paradis, il faut ne jamais avoir péché. Je te pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché? Est-ce qu'il peut lever la main pour nous enseigner la parole? Je lui laisse la place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, on va prendre juste un péché, qui n'a jamais menti? Il y a quelqu'un qui n'a jamais menti ici? Peut-être. Hein? Lève ta main pour qu'on te voie, on t'applaudit. Et puis, si se trouve, on va s'occuper de toi. On va t'imposer les mains, les pieds, les genoux. Alléluia. Donc, comme nous avons tous péché et personne n'a levé la main, tous les hommes sont condamnés par ce fait à l'enfer, malheureusement pour nous. D'où le péché de Adam et Ève, le péché originel qui a fait que comme nous sommes des descendants chacun de Adam et Ève, le péché est en nous. Et nous devons chacun d'entre nous lutter face à des mauvaises actions, à des mauvais désirs, à des mauvaises pensées, parce que ça, c'est Romains chapitre 7. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais bien faire, je ne le fais pas. Alors, nous continuons. Pourquoi le salut en tant que casque? Nous savons que l'apôtre Paul est en prison.
qu'il est gardé par des Romains qui sont une armure, et par rapport à cette armure, il nous enseigne maintenant des réalités spirituelles. Nous voyons que le casque, lui, en espagnol, c'est casco, qui veut dire crâne de cascar. Crâne de cascar qui veut dire brisé. Le but du casque est la protection de la tête. Ton crâne est une des parties du corps le plus important de l'homme, c'est la tête. Les 7 organes vitaux. Il y a des médecins, des infirmières, le monde médical est ici. Non, il n'y en a pas. Les 7 organes vitaux, qui sont-ils? Le cœur, le poumon, le foie, le pancréas, les reins. Alors tu peux vivre avec un rein, mais tu ne peux pas vivre sans rein. Tu peux vivre avec un poumon, mais tu ne peux pas vivre sans poumon. Et le dernier, c'est la peau. Regarde ta peau. Si elle est belle et tout, dis merci Seigneur pour ta peau. Ah oui, sans la peau, tu es mort. Ton sang, c'est intéressant tout d'un coup. Tu dis, pour des petites choses, là, tu peux commencer à bénir le Seigneur. Il y a déjà des problèmes de peau, hein, et ça peut leur donner la mort. Revenons maintenant au cerveau. Ok, tu peux vivre sans main, tu peux vivre sans pied, tu peux vivre sans genou, tu peux vivre sans un poumon, mais tu ne peux pas vivre sans tête. Si on te coupe la tête, ou si tu perds la tête, une expression aussi, tu meurs. Et donc c'est intéressant que la tête est vraiment fondamentale pour la vie. Et on peut faire des greffes de cœur, on peut changer ton cœur, mettre le cœur de quelqu'un d'autre pour que tu vives. Incroyable. Là, c'est là où on voit quand même, on est mécanique, hein. On est un corps, on voit vraiment qu'on n'est pas simplement un corps, on est une âme. Mais que mon pied, ma jambe peut être changé, peut être coupé, je peux encore continuer à vivre. Mais maintenant, la tête, je ne peux pas vivre sans tête. Et que premièrement, Dieu a placé le crâne, le cerveau dans ce crâne qui est dur. Est-ce que tu peux toucher ton crâne, s'il te plaît? Prends le temps, touche ton crâne. Même tape. Regarde comment c'est solide. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait en sorte que ton crâne soit solide? Pour protéger ton système nerveux. Parce que la tête commande tout ton corps. C'est la tête qui commande à ton cœur de battre, qui commande à tes poumons de respirer. Même quand tu dors, ton cerveau fonctionne. C'est extraordinaire. Il y a des actions que ton corps fait, c'est même pas toi qui décides. C'est extraordinaire. Mais ça part du système nerveux, c'est Dieu qui a créé ça. Donc il fallait bien protéger la tête. Parce que c'est le lieu du commandement, c'est le lieu de la direction, c'est le lieu du système nerveux, c'est le lieu de décision. Il l'a protégé d'une manière physique, mais il veut aussi le protéger de manière spirituelle. Pourquoi maintenant? Parce que un coup dans la tête et tu peux mourir très vite. On parle du coup du lapin ou un coup de poing mal placé. Un coup que tu vas recevoir au genou ne va pas avoir le même effet à la tête. Donc ta tête est très importante. Alléluia. Notre tête est fondamentale. Et est-ce qu'on peut voir cette vidéo qui nous illustre cela? Voilà, s'il vous plaît. Petite vidéo hein, pour illustratif. Et de voir des soldats américains donc, qui partent en guerre face à l'État liban. Et on voit que dans cette guerre, nous voyons déjà un soldat. Regardez un soldat. Est-ce que vous voyez qu'un soldat part nu au combat? Un soldat est équipé de la tête aux pieds. Il est équipé, les bottes, il est équipé de mitraillettes et il est équipé au niveau de son casque. Et alors qu'ils sont en train de rentrer dans une situation un peu difficile, tout d'un coup, une balle vient et tire sur un des soldats. À ce moment-là, une balle tire. Bam! Et alors que le sniper, qu'est-ce qu'il a voulu chercher, le sniper? Il cherche la tête. Parce que si une balle touche la tête, le soldat est mort. Le soldat américain sort, et alors qu'il a ce casque, nous voyons l'impact de la balle sur le casque. Le casque a sauvé sa vie. Il n'avait pas le casque, il était mort. C'était fini. Cela nous révèle, merci,
le monde spirituel de se dire que notre adversaire, le diable, veut t'attaquer la tête. Il veut attaquer la tête, pourquoi? Parce que c'est le lieu de système de pensée. C'est là où tu te positionnes en tant qu'enfant de Dieu ou enfant de l'ennemi. C'est là où tu sais est-ce que tu appartiens au Seigneur ou est-ce que tu appartiens au monde. Et le diable veut attaquer, veut tirer une balle dans la tête des chrétiens pour qu'ils puissent rétrograder et rentrer dans une mort spirituelle, être à terre. Mais quand le diable t'attaque et tu as été, mets le casque du salut. Mais le casque du salut va protéger ta vie. Le casque du salut va protéger ta vie éternelle, le paradis. Et s'il ne peut pas te retirer de ce casque du salut, il va vouloir bombarder des pensées, tout se passe dans la tête. Il va vouloir te mettre des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, des mauvaises actions dans la tête pour que tu puisses te soumettre à sa manière de voir les choses et que tu te laisses aller par les désirs charnels qui combattent en toi. Tout part de la tête. Et même le péché part de la tête. Donc j'ai besoin de faire attention à qu'est-ce qui rentre dans ma tête, à qu'est-ce que je réfléchis, à qu'est-ce que j'écoute, à qu'est-ce que je regarde. Ça, c'est les films. Il faut que je fasse attention à tout cela parce que ça va avoir une influence. Vous voyez pourquoi les publicités payent des millions pour que tu regardes les pubs le Coca-Cola. Tu connais Coca? Même je dis Coca, déjà, les gars, ils ont soif. Là. Je dis Coca. Pourquoi? Parce que juste tu vois la pub, tu as envie d'aller boire du Coca. Donc quand tu entends des choses, ça va avoir une influence sur ta tête, sur ta manière d'agir. Ce que tu penses va faire ce que tu vas faire. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu es venu écouter la parole de Dieu, tu es venu à l'église. Qui a décidé? Ta tête. Tu as dit, je me lève, je mange, je me lave. Alléluia. Oui, tu peux dire Alléluia pour toi. Hein? Et tu as dit, on va à l'église. Tu as décidé, tu n'as pas entendu la voix de Dieu qui a dit, oh Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je dois aller à l'église? Non, tu sais très bien que les chrétiens sont appelés le dimanche à aller à l'église. Pourquoi dimanche? Ça veut dire le jour du Seigneur déjà. Non, tu te lèves, tu vas à l'église. Amen. Parce que maintenant on a des choses bizarres maintenant. On a des attitudes bizarres, on a des comportements bizarres. Mais non. Que ton lieu de direction soit clean, conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous est dit, commentaire biblique du disciple du Nouveau Testament, le casque du salut. Et le salut le Dieu pourvoit au salut selon Ésaïe chapitre 59, verset 17. Quelle que soit la bataille, le chrétien n'est pas intimidé, puisqu'il sait que la victoire finale est assurée. L'assurance de la délivrance ultime le préserve de reculer et de se rendre. Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, oh, dis-le mieux que ça. Si Dieu est pour nous, ah, ça c'est l'armée de Dieu. Colossiens 1, 18 nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. De qui on parle? On parle de Jésus. C'est-à-dire que Jésus lui-même est appelé la tête de l'Église. Nous sommes tous partis de l'Église. Si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Maître, nous sommes partis du corps de Christ selon 1 Corinthiens chapitre 12. Mais il dit que la tête, le gouverneur de l'Église, c'est Jésus. La tête qui est là dans le ciel et qui conduit son Église, qui dirige son Église et qui prie pour son Église. Alléluia. C'est pour ça que le diable a attaqué la tête. Il y a 2000 ans, il a voulu tuer la tête en disant, ça y est, j'ai tué le Fils de Dieu, c'est fini pour l'humanité. Il a rigolé pendant 3 jours. Mais 3 jours après, la mort n'a pas pu le vaincre. Jésus est mort, il est ressuscité, il est élevé, il est à la droite du Père et il intercède pour toi. Oh, tu peux applaudir Jésus. Amen. Mais nous continuons dans cet exposé. Deuxième question. Comment être sauvé dans les autres religions? C'est intéressant, j'ai fait quelques recherches, j'ai partagé avec des personnes avec différents
courant de pensée théologique différent du mien, et j'ai appris des choses. Est-ce que ça t'intéresse de voir dans les 3 religions monothéistes, nous avons le christianisme, le judaïsme, l'islam, et rajouter l'hindouisme, qui sont les religions les plus importantes au monde. Et la première question, on va commencer par le judaïsme. Comment on devient juif? Est-ce que tu sais? Il y a des juifs, il y a un juif, il y a Samuel qui est au milieu de nous, j'ai pu échanger avec lui. Alors tu es juif par le sang, par la mère, par le lien de sang. Mais maintenant, il est possible de devenir juif en se convertissant au judaïsme. Et voilà ce que j'ai pu apprendre. Il me dit, on peut accueillir l'individu adulte qui demande à se convertir après avoir longuement examiné ses motivations, mais ne va en aucun cas le solliciter. Le juif ne va pas vers les autres pour leur dire « convertis-toi au judaïsme ». Ils ne sont pas comme ça, ils ne sollicitent pas. Les rabbins exigent une forte motivation et une adhésion sincère à la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible que nous avons en tout début. Chez ceux qui désirent se convertir. Ainsi, la conversion ne peut avoir pour seul motif la possibilité d'un mariage juif. Pourquoi? Parce que les juifs doivent se marier avec des juifs selon l'Ancien Testament. Donc, par cette cérémonie, après, ils passent par des bains rituels qui pourraient symboliser aujourd'hui pour nous le baptême et par la circoncision. Donc, même adulte, quand quelqu'un veut devenir judaïsant, il doit se circoncire. Donc là, les hommes de l'assemblée disent « Amen, merci Seigneur, je suis chrétien ». Ah oui, parce que c'est sous anesthésie. Il y en a qui le font sans anesthésie. Ah oui, non, vraiment. En tout cas, voici comment se convertir. Selon ce que Samuel m'a dit, en échangeant, en partageant, il m'a dit, tu sais, on doit rejeter le péché, on doit suivre tous les commandements de la loi, mais un juif n'a pas cette assurance qu'il va au paradis. C'est intéressant. Selon tous ses efforts, sa volonté, mais il n'a pas cette assurance-là. La deuxième que nous allons voir, c'est l'islam. Comment un musulman a l'assurance d'aller au ciel? Alors, j'ai réfléchi, j'ai posé, j'ai recherché. On m'a dit qu'il faut qu'il fasse des bonnes actions et doit éviter le péché absolument. Il doit s'appuyer sur les 5 piliers de l'islam qui sont l'attestation de la foi, al-shahada, la prière rituelle, al-salat, l'aumône légale, l'aumône az-zakat, le jeûne du mois de Ramadan, al-sizam, et le pèlerinage, la hajj. Il doit faire des actions par rapport à cela, parce que aussi il y a un livre où sont écrites les bonnes et les mauvaises actions. Et pour suppléer les mauvaises actions, il a des choses à faire. Beaucoup d'actions, beaucoup d'œuvres. Mais maintenant, j'ai posé la question, je me suis dit, mais comment tu dois faire pour être sauvé, avoir cette assurance? Le musulman m'a dit, mais il faut que Dieu t'agrée. Ça veut dire que, en faisant toutes les actions, c'est simplement quand je serai devant Dieu que je serai sauvé. Le musulman n'a pas une assurance totale de son salut. Voici ce que j'ai pu en conclure. Tu suis, c'est bon? Voyons maintenant l'hindouisme. L'hindouisme, la pensée de l'hindouisme maintenant, c'est la pensée de la réincarnation. Selon les bonnes actions et les mauvaises actions que tu as faites, tu vas, dans ton nouvelle vie, être transformé, être changé. Alors, si tu as fait des mauvaises actions, j'illustre, eh ben, tu vas être transformé dans ta nouvelle vie en mouche. Tu as envie de voler comme une mouche? Mais les mouches, hein. Et si tu as fait des bonnes actions et tout ça, peut-être tu vas être transformé en réincarné, on va utiliser le terme, en homme, en roi, en président. Et c'est le cycle de la vie continuellement parce qu'il n'y a pas dans cette réflexion de paradis ou d'enfer, il n'y a pas de jugement, mais comme nous dit le gourou Yanadvakia, enseigné jusqu'à sa mort que chaque homme vit une dissolution, le corps retourné à la terre, le sang à l'eau, le souffle au vent, la vue au soleil, l'intellect à la lune, mais les actions non rémunérées se réunissaient pour s'incarner dans un nouvel être.
Donc là, c'est intéressant. Pas de récompense, pas de jugement, mais un cycle continuellement de la vie. Alors, il y a près d'1 milliard de personnes, 1,160 milliard de personnes qui sont hindouistes dans le monde et qui croient à la réincarnation. Tout cela, ça nous donne simplement de voir différents aspects de pensée pour que nous fassions face, nous aussi, à notre théologie, de voir qu'est-ce que nous croyons, mais qu'est-ce que les autres croient aussi. C'est intéressant. Si nous voyons déjà dans le monde, il y a beaucoup plus de croyants. Si tu prends toutes les religions, il y a beaucoup plus de croyants que d'incroyants. Mais largement. Je n'ai pas fait le pourcentage, mais je crois que c'est presque plus de 60%, 70%. Et la première religion, je vais l'appeler comme ça, qui vient en numéro 1, c'est la chrétienté. Là, je mets tout le monde dedans, hein. Catholicisme, tout ça, protestants. C'est intéressant de se dire que nous, chrétiens, mais aujourd'hui, c'est la première religion mondiale. C'est intéressant de voir que, mais en fait, il y a plus de croyants que d'incroyants dans le monde entier. Et que nous sommes dans le vrai. Alléluia. Parce qu'on a l'impression en France, on est bizarre. Je te regarde, tu es bizarre. Tu crois en Jésus, tu es bizarre. Mais non, au niveau du monde, tu n'es pas bizarre. Tu es plus dans la normalité. C'est le de ne pas croire qui est bizarre. Mais on est dans un monde qui est, en France, l'intellectualisme, l'athéisme, hein, la révolution des Lumières, le monde des Lumières, la réflexion, tout cela qui a fait qu'il y a des conséquences jusqu'à aujourd'hui de où en est la France. Ok, donc on va aller maintenant pour celui qui se rapproche le plus de nous, le catholicisme. Nous sommes des protestants évangéliques pentecôtistes. Bon, on ne va pas développer, parce que, hein, mais c'est important, ces termes-là sont très importants. Catholicisme. Comment les catholiques, eux, ont cru et croient pour être sauvés? Maintenant, vous savez qu'à la base, il n'y avait pas de catholiques, de protestants. Il y avait l'église de Jésus. Il y avait Jésus et les apôtres. On est d'accord? Ça a avancé. Et puis à un moment, ça s'est détourné. Et le détournement, c'est les traditions, c'est des dogmes d'hommes qui sont rentrés. Dans les dogmes d'hommes, il y a quoi? Il y a le purgatoire. Purgatoire, le fait qu'il y ait une salle d'attente avant de rentrer dans le paradis pour que tu sois purgé de tes péchés. C'est intéressant. Et donc, aussi, des choses, la lettre, les indulgences, nous voyons que les catholiques, si l'on revient en 1342, 47 exactement, il y a une peste noire qui a touché l'Europe et qui a disséminé un tiers de la population. Et alors que le monde catholique était dominant en France, nous voyons que les gens avaient peur de la mort. Donc, face à la peur de la mort, il y avait les lettres d'indulgence. Quelles sont les lettres d'indulgence? Je le fais synthétique, clair, net, on ne va pas compliquer. Payer son paradis. Il faut que tu payes. On venait, on dépensait des choses pour avoir l'assurance d'aller au ciel. Parce que les gens avaient peur, ils pouvaient mourir du jour au lendemain. Comme a pu être un moment le Covid. En tout cas, face à cette situation, les gens ont commencé à aller voir les prêtres et à payer des indulgences. Et par la suite, ils ont demandé qu'après leur mort, on fasse des messes pour les morts par rapport à eux, pour s'assurer qu'ils aillent au paradis, pour raccourcir le lieu du purgatoire. Et aussi l'extrême onction, l'onction qui est là, qui est déposée sur l'homme quand il est mourant avant la mort pour lui dire, bon, il faut qu'il soit agréé devant Dieu. Donc c'est intéressant. Toutes ces choses ne sont pas bibliques. Mais elles sont là, et les gens le croient. J'en l'enseigne. En tout cas, nous voyons ces choses-là, et même la mort, les gens voulaient être enterrés dans les églises, parce qu'au moment de la résurrection des morts, ils allaient être au paradis. Des actions, des œuvres. Et c'est là que c'est passé, et là, oh, que Dieu soit béni, parce que Dieu a levé un homme dans cette génération-là. Cet homme, c'est qui? Luther, Martin Luther. Pas Martin Luther King, hein, ça c'est après. Martin Luther était un prêtre qui était catholique et à un moment, quand il a vu toutes ces choses que les catholiques faisaient, il s'est dit, mais moi je ne comprends pas, je suis prêtre, mais au bout du compte, il a réfléchi et dans une révélation, il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire vraiment pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Moi,
moi, ça me dérange de pouvoir payer pour le ciel, les lettres d'indulgence et toutes ces choses. Et il a eu cette révélation du Seigneur. Et ça, vraiment, quelle grâce de Dieu. Il a eu cette révélation d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Le juste vivra par la foi ». Dis à ton voisin, le juste vivra par la foi. Juste sur cette révélation-là, il a dit non, mais ce n'est pas les actions, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, ce n'est pas les lettres d'indulgence, ce n'est pas mon baptême enfant qui me sauve. Parce que le baptême enfant aussi, comment il est venu? Selon une mauvaise compréhension des Écritures, en Marc chapitre 16, verset 16, il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc, dans ce monde-là, ils avaient peur. Ils ont dit « Il faut qu'on baptise les enfants pour qu'ils aillent au ciel ». Moi-même, j'ai été baptisé enfant, catholique. Mais est-ce que c'est moi qui ai choisi de marcher avec Jésus? Est-ce que c'est mon baptême enfant qui va faire que je vais être sauvé? Est-ce que c'est mon baptême enfant qui fait que ma vie va être bonne? Non, on voit que dans la Bible, tous les baptêmes sont adultes. Dis Amen quand même. Tous les baptêmes sont adultes. Il a dit celui qui croit. Est-ce qu'un enfant croit? Un enfant, il pleure, il est là. Allez, tiens, reçois des gouttes. Non. Il faut que tu sois mature, grand, en capacité de choisir. Il n'y a personne qui peut choisir pour toi. Ce n'est pas tes parents qui choisissent. C'est toi qui as décidé d'être chrétien. C'est toi qui as décidé de venir à l'église. C'est toi qui décides de lire la Bible. C'est toi qui décides de prier. Tout le monde a le libre arbitre. Et ça, c'est super intéressant tout d'un coup. Ça nous parle à nous, les chrétiens évangéliques. Alors, ce prophète de ces temps, Luther, Martin Luther, Seigneur Dieu, il s'est levé dans sa génération, il a dit, mais lui, au début, ce qu'il voulait faire, c'était transformer, changer l'Église catholique, la remettre sur le droit chemin. Alors, c'est pour cela qu'il a établi les 80 thèses, les placardées sur l'église du château de Wittenberg. Et vous avez des livres, vous avez des films sur YouTube qui exposent ça, très bien. Et là, il a voulu changer. Mais l'ordre catholique a dit, hé, petit là, assis-toi là. C'est toi qui veux changer l'empire, parce que l'Église catholique avait beaucoup de moyens. Et donc, il s'est fait excommunier, c'est-à-dire qu'il a été rejeté, méprisé, et on a voulu le tuer. Il a dû partir, quitter, et c'est comme ça que lui, avec sa croyance, son assurance, parce qu'il a dévoilé ces choses qui n'étaient pas bonnes, est né le protestantisme. Parce qu'il a protesté contre l'ordre catholique. Voilà d'où vient ce mot, qui n'est pas dans la Bible, mais c'est l'histoire de l'Église qui a fait ça, qui a fait que maintenant, aujourd'hui, nous sommes tous des descendants de Luther. Dis Amen. Ah oui, parce que si Luther ne serait pas là, peut-être que tu serais à la messe aujourd'hui. Mais il nous a ramenés sur le droit chemin, qui a tourné plutôt sur les pays anglo-saxons et qui ont manifesté sur la vie, le salut vient de Jésus et le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia, mon frère. Afin que personne ne se glorifie. Cette révélation, elle est extraordinaire pour chacun d'entre nous aujourd'hui. De dire, c'est ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais une question avant de développer le salut chrétien, salut évangélique. Que puis-je faire? Est-ce que c'est possible de perdre mon salut? Parce que comme je dis maintenant, il y a des doctrines qui sortent, des manières de penser, dans le monde chrétien aussi. Puis-je perdre mon salut? Selon la pensée, j'ai un ami prédicateur en Allemagne qui me dit, mais tu sais Olivier, en ce moment il y a beaucoup ce courant, avec mes jeunes, je suis obligé de combattre sur toujours sauvé, en anglais. Un courant de pensée, quand j'ai accepté Jésus, ça y est, c'est bon, c'est la grâce surabondante, Dieu est bon, Dieu ne permettra pas que j'aille en enfer. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Les courants qui sont là. Et c'est marrant, quand j'étais en train de préparer ce message, il me dit ça.
Il me dit vraiment, Olivier, mais c'est compliqué de détruire les mensonges qui rentrent dans la tête des chrétiens par rapport à ces courants de pensée, alors que j'ai fait un développement. Mais non. Mais bon, on va toucher un peu cela. Comme j'ai dit, Dieu nous laisse le libre arbitre. Est-ce que Dieu te laisse le libre arbitre de l'accepter ou pas? Tu étais libre de dire oui ou non à Jésus. Et maintenant, tu es sauvé, mais tu es libre de rester en Jésus ou d'abandonner Jésus. Sinon, on est des robots. On est des robots, on est conditionnés. Je suis né pour être sauvé, je suis sauvé. Je suis né pour aller en enfer, je vais en enfer. Vous imaginez, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne met pas un homme sur terre pour qu'il puisse mourir et aller en enfer. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dis ça à ton voisin. Dieu est un bon Dieu. Ah oui, ça c'est important de dire ça. Donc maintenant, ça veut dire que quand je suis en Christ, maintenant j'ai la liberté ou de marcher avec Christ ou de laisser Christ. Si tu es venu à l'église aujourd'hui, c'était de ta volonté. Et souvent, maintenant, dans le christianisme, on met de côté cette pensée du libre arbitre. On dit Dieu, la volonté de... Oui, il y a une volonté générale de Dieu. Et après, il y a beaucoup d'actions, nous, à poser par rapport à la volonté de Dieu. Alors, regarde, je vais t'appuyer sur les textes bibliques maintenant. Matthieu 24, verset 13 nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». On a parlé de quoi? De persévérance. On n'a pas parlé de la persévérance de Jésus, on a parlé de la persévérance de chaque chrétien. Si je dois être sauvé, je dois persévérer. C'est mon choix. Alléluia. Alléluia. Et vous allez persévérer au nom de Jésus. Voyez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, apôtre des nations, qui a écrit pratiquement 2/3 du Nouveau Testament, un homme de révélation, un homme de puissance, un homme de sagesse. Regarde ce qu'il a dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Il nous dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il est bien, lui-même est en train de dire, mais moi, si je ne tiens pas ferme dans la foi, ce n'est pas ma prédication qui va me sauver, ce n'est pas mes miracles qui vont me sauver, ce n'est pas mon enseignement qui va me sauver, ce n'est pas mes bonnes œuvres qui vont me sauver, c'est ma persévérance en Jésus. C'est mon cœur en Jésus de dire jusqu'à la fin, Seigneur, je veux combattre le bon combat de la foi. Je combats le bon combat de la foi. Alléluia. Et je persévère, j'ai prêché, mais je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'on peut commencer et mal finir. Hein? On en a vu des gens autour de nous. Est-ce qu'on n'a pas vu des gens convertis? On n'a pas vu des gens qui ont marché avec Jésus. Il y a des gens même qui ont pu nous témoigner l'évangile. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc ça veut dire, mon frère, ma sœur, que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber. La parole est bien claire et nette par rapport à cela. L'avertissement de 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, l'apôtre Pierre se lève ce matin et te dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Ô Seigneur, fais-nous grâce. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, l'égarement des païens, vous ne veniez à déchoir de la fermeté. Je peux déchoir de mon salut. Je peux perdre ce casque si je le retire moi-même. Si je commence à croire à d'autres pensées, à d'autres manières de faire. Et maintenant, l'exemple le plus probant, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. C'est pour ça qu'il faut que tu lises l'Ancien Testament. Hein? Ah, le Dieu de l'Ancien, c'est le même. Hein? C'est juste des facettes différentes qui sont manifestées. Mais dans l'Ancien Testament, quand nous avons le peuple qui quitte l'Égypte, ils quittent l'Égypte sous le libérateur Moïse. Ils sont entraînés dans le désert. Moïse doit délivrer le peuple et doit l'emmener en Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, la terre promise. C'est ce que Dieu a fait. Mais maintenant, est-ce que tous sont arrivés à la terre promise? Est-ce que tous ont été sauvés? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés? Oui,
Ils voulaient qu'ils aillent tous en Canaan. Mais c'est leur attitude qui a fait qu'il y en a, ils sont morts dans les déserts. Cette génération ne passera point. Et il n'y a que Caleb et Josué qui sont rentrés en Canaan. Pourquoi? Le cœur. Le cœur. Le cœur. J'ai dit le cœur. C'est le cœur qui a permis de rentrer en Canaan. Alors maintenant, si on fait le parallèle pour nous, qu'est-ce que représente l'Égypte? L'Égypte représente notre vie de péché, notre vie dans le monde. Maintenant, nous avons été libérés par le puissant libérateur, le grand Seigneur Jésus, qui t'a sorti des péchés de l'enfer, de la puissance de Pharaon, parce que Pharaon, c'est la manifestation du diable, et ses guerriers, ses soldats, c'est la manifestation des démons. Dieu t'a pris là, t'a sorti. Et maintenant, nous sommes en train de marcher dans le désert. Le désert, c'est la vie de tous les jours, la vie terrestre. Mais le but de Jésus, c'est t'emmener. Tu ne le vois pas, mais il est là, spirituellement, tu le vois. Amen. Et le but, c'est t'emmener au paradis. Le Canaan, c'est paradis, c'est le paradis. Mais maintenant, c'est notre choix de suivre Jésus dans cette vie terrestre. Pour ne pas mourir dans le désert, ne pas mourir sur terre. Spirituellement, nous parlons. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il nous est dit, en un jour, 23 000 hommes sont morts à cause de l'impudicité. C'est les textes, et ça c'est dans le Nouveau Testament qui nous est reflété ça. Alors, ça veut dire je peux m'éloigner de Dieu. Je peux me rebeller contre Dieu. Je peux avoir des mauvaises actions contre Dieu. Mais 1 Corinthiens 10, 11 me dit, ces choses leur sont arrivées, je le répète, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde de ne pas tomber. C'est pour tous les enfants de Dieu du monde entier. C'est pour tous les pasteurs du monde entier. C'est tous les servantes du monde entier. C'est la même parole pour tout le monde. Dis-moi Amen. Regarde. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je vais le lire. Le livre des Révélations. Écrit à l'ange à l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Pourquoi ils en sont dignes? Par leurs actions, par leur cœur, toujours leur comportement. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et là, c'est là que tu vas surligner, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Eh, mon Dieu, je n'effacerai point son nom du livre de vie. S'il a dit je n'effacerai point son nom du livre de vie, ça veut dire qu'il peut l'effacer. Il dit, ah ça c'est la pire chose qui peut t'arriver sur terre. Hein. Et je confierai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus qui parle. J'ai besoin de revêtir le casque du salut. J'ai besoin de garder le casque du salut. J'ai besoin de persévérer dans le casque du salut. Alléluia. Alors nous avançons maintenant dans cette dernière partie, alors que la vidéo se prépare. Comment recevoir mon casque du salut, donc en tant que chrétien, protestant, pentecôtiste, évangélique, en tant que chrétien, tout simplement, selon la parole de Dieu. Alors, j'aimerais que tu puisses voir cette petite vidéo qui va nous exposer comment recevoir le casque du salut. Tu sais, un des pires sentiments qui puisse exister, c'est le sentiment d'être seul. C'est pour ça que l'isolement est l'une des punitions les plus cruelles dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons été conçus pour être en relation avec d'autres personnes. La chose la plus significative dans une vie, c'est d'être véritablement connu de quelqu'un d'autre. Mais ça peut vraiment devenir effrayant aussi. Je veux dire, et si je décevais quelqu'un? Ou qu'arriverait-il si on apprenait qui je suis réellement? Ou qu'on ne veuille pas m'aimer au final? Comment fait-on pour trouver de vraies relations? En fait, la Bible nous parle de toutes ces choses. Il est écrit que Dieu a créé le monde pour partager avec nous la beauté de l'existence. Le désir de Dieu est que nous ayons des relations profondes, que nous fassions partie d'une famille,
que nous puissions créer et partager notre travail avec les autres, tout en étant dépendants de Dieu comme notre source de vie et d'amour. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles à cela. Il y a la solitude, la peur, la haine. La Bible avance qu'il s'agit du résultat d'une déconnexion avec Dieu. Sans Dieu, nous ne savons plus qui nous sommes vraiment. Mais au centre de l'histoire de la Bible, il y a Jésus qui veut nous ramener dans une relation avec Dieu. Jésus a déclaré que Dieu nous aime pour qui nous sommes, et qu'il nous appelle à entrer dans une relation avec lui, peu importe nos erreurs. Et quand tu réalises à quel point Dieu t'aime, et qu'il n'a pas honte de toi, ça change tout. Ça t'apporte une source d'amour qui ne vient pas de toi. Donc la Bible nous appelle à entrer dans la plus importante des relations. Oui, elle nous demande de connaître et d'être connus du Créateur, Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir Dieu? Lui-même veut être en relation avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime chacun personnellement. Parce que chaque homme sur terre est né de la volonté de Dieu. Et une créature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est dit en Jean 3,16, le verset que nous connaissons tous dans le monde évangélique, le plus connu. Est-ce qu'on peut le citer ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. On a dit quiconque. Quiconque sur terre, chaque homme, chaque femme, quelle que soit ton origine, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ta couleur de peau, Jésus vient te chercher ce matin. Jésus vient te voir ce matin. Jésus te connaît ce matin. C'est le soldat qui a été envoyé, le premier soldat. Il a dit, chef, oui père, je descends avec le casque du salut, je descends sur terre pour développer et libérer le salut pour l'humanité. C'est pour ça à la croix, il a dit, tout est accompli, tétélestal, tout est accompli pour le salut de l'humanité. Il suffit simplement que tu crois en moi. Il suffit simplement que tu marches selon mes commandements et tu seras sauvé, la vie éternelle t'appartient. C'est par grâce. Tout n'est que grâce. Je suis sauvé par grâce. Je prêche par grâce. Tu es dans la maison de Dieu, c'est la grâce. Si tu vis aujourd'hui, c'est la grâce. Tout n'est que grâce. Oh! Ça te donne envie d'aimer Jésus. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas louer le Seigneur comme ça. Là, non. Une prière te sauve ton humanité. Une prière suffit devant le ciel. Une prière sincère. C'est pour ça l'acrostiche nous dit salut. Salut pour sauvetage. Fait par amour, par la lumière, pour l'union au Père, par l'assistance et l'opération de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit opèrent pour le salut de l'humanité. Le Père attire les âmes à lui. Personne ne peut venir au Fils si le Père l'attire. Et le Fils éclaire puisqu'il est la lumière du monde. Il éclaire ton cœur. Et le Saint-Esprit agit maintenant pour te convaincre de péché, de justice, de jugement. Tout est opération par le Saint-Esprit. Alléluia! C'est pour cela, maintenant, je reviens au texte. J'ai cité Romains chapitre 3, verset 23, mais je vais le finir avec le verset 24. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 45, verset 17, nous dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité. Les promesses du Père, les promesses de la parole qui sont là, disponibles pour chaque homme, de pouvoir simplement accepter son amour, accepter sa magnificence, venir et demander pardon pour ses péchés. Et du jour au lendemain, de enfant de l'ennemi, tu deviens enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pour cela que le bandit qui était à la croix, quand Jésus est mort, il y avait deux bandits. Tu te souviens de cette histoire? Il y en a un, qu'est-ce qu'il disait? Hey, il insultait Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es... Mais on descend, fais-nous descendre. Mais qu'est-ce que disait l'autre? Qu'est-ce que disait l'autre? Arrête de dire, nous méritons notre condamnation. Nous avons mal agi.
Ce qui nous arrive est normal. Nous mourrons pour nos péchés. Ouh, révélation physique de ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais il a dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il était à la croix. Il était en train de mourir, mais il a fait une confession. Il s'est repenti. Il n'a pas eu le temps de faire des actions. Il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Tu peux applaudir. Tu peux applaudir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette promesse est disponible pour chacun d'entre nous. Ce casque du salut est disponible pour toi et pour moi à chaque instant, à chaque moment. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tant que tu vis sur terre, il y a la possibilité de se tourner vers Jésus. Même ta dernière minute, même avant de mourir, de Seigneur, pardon pour mes péchés. Le Seigneur dit, ma grâce est là. Oh, quelle puissance. Waouh. J'aime ce Jésus. Ah, comment tu ne peux pas aimer Jésus. C'est pour ça, la dernière réunion de jeunesse, alors qu'on était là, dans la prière, dans l'adoration, il y a un jeune de 16 ans qui est venu à la fin, venu me voir, 16 ans. Un jeune anglais, d'origine anglaise, il vient, et je vois, il est touché, je vois ses yeux. Il me dit, pasteur, je sens que j'aime Dieu, mais j'étais baptisé enfant, et puis maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me rebaptiser? Je le vois comme ça. J'ai dit, ah Seigneur, je lui ai dit, c'est le Dieu qui te touche. C'est Dieu qui fait son œuvre dans ton cœur. Cela ne vient pas de la chair et du sang, cela vient de l'Esprit de Dieu. Et j'ai échangé, on a eu un entretien cette semaine, et je lui ai exposé, il a dit, oui, je veux me faire baptiser, je veux m'engager. Oh, les choses sont plus claires ici, c'est plus limpide. Il était ce matin avec sa maman. Alléluia. Gloire à Jésus. Simplement, nous pouvons fermer nos yeux et nous connecter à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. C'est Dieu qui conduit ce temps et ce moment. C'est lui qui a permis que tu sois là aujourd'hui. Et je sens sa présence descendre. Saint-Esprit descend. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Toi qui, Jésus, est le chef et la tête de l'Église. Viens nous sanctifier maintenant par le sang de l'agneau. Que ta présence soit manifeste dans ce lieu. Au nom de Jésus. Parce que Jésus te dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ma main se tend vers toi. Mon esprit vient te toucher, vient te convaincre, vient te travailler. Tu sens les larmes, tu sens l'émotion. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir au plus profond de toi. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il dit, crois-tu cela? Aujourd'hui, Jésus te dit, est-ce que tu crois cela? L'invitation t'est lancée. L'invitation du ciel est sur toi en cet instant. Et si tu dis maintenant, oui, je crois, je veux simplement croire, je veux accepter ce salut par grâce pour être connecté au paradis, pour être sauvé de l'enfer. Si c'est ta volonté, alors que nous sommes dans la prière, je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Lève simplement ta main devant le Père, comme un signe d'acceptation devant le Dieu Tout-Puissant. Il y a des mains qui se lèvent dans l'assemblée, simplement que le Saint-Esprit, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient loués, adorés, glorifiés. Y a-t-il d'autres personnes encore? La main est tendue vers toi. La main est tendue vers toi. La main de Jésus est tendue vers toi. Que personne ne puisse quitter ce lieu sans se saisir de cette grâce, afin que chacun d'entre nous, nous soyons délivrés de la mort, délivrés du péché, délivrés de l'enfer. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour toi. Oh, Esprit de Dieu, tu es là. Oh, toi qui t'es levé, viens sur le devant simplement. Viens prendre ton casque du salut. Viens simplement. Avance sur le devant. On va prier.
Toi qui as la main levée, viens sur le devant simplement. Sois fier. C'est une fierté de venir. Simplement, un acte physique, spirituel. De dire, oh, je viens prendre mon casque du salut. Mais nous sommes là, nous sommes dans la joie. Il n'y a pas de jugement, nous sommes juste dans la joie. Hey, l'église est dans la joie, le ciel est dans la joie. Avance-toi simplement. N'aie pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Oh! Et que l'église prie, que l'église prie. Esprit de Dieu, viens, approche-toi simplement. Toi qui t'es levé, voilà, si vous voulez vous mettre simplement devant. Voilà. Y a-t-il d'autres personnes? Si tu as levé la main, viens devant simplement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. L'Esprit de Dieu, c'est le moment le plus important de ta vie. C'est le moment le plus important de ton éternité. C'est le message qui a été envoyé du ciel pour toi. Afin que tu sois sauvé, tu sois touché, tu sois libéré. Esprit de Dieu. Ce matin, un jeune homme est venu à la fin, il m'a dit, j'avais envie de venir, mais je n'ai pas pu. Je suis resté. Mais à la fin, il est venu me voir. On a fait la prière de repentance ensemble. Sa mère avait les larmes, elle pleurait derrière. Nous sommes juste dans la joie. Nous allons prier. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée. Parce que tu as envoyé ta parole pour me toucher. Je veux aujourd'hui te demander pardon pour mes péchés. Je veux aujourd'hui t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Je revête aujourd'hui le casque du salut. Et je sais à cet instant que je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Levons-nous et adorons Dieu. Restons devant et adorons le Seigneur tous ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Chante-le. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Yes. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Chante-le comme une prière devant le Seigneur. C'est une réalité spirituelle devant mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un enfant de joie, un enfant de paix, un enfant de la vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave ton cœur de devant la le Seigneur. Je ne suis plus esclave de la mort, ni de la peur, ni du péché. Yes. C'est une vérité absolue. Je ne suis plus Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Il y a de la joie dans l'église. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais je suis enfant de